Les enfants aiment à jouer un jeu qu'on appelle relier les points. On prend un morceau de papier et il y a des petits points avec des numéros à côté et l'enfant prend un crayon et part du numéro 1, par exemple. Il fait une ligne en direction du point marqué numéro 2 et ensuite du point numéro 2, il s'en va au point numéro 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et éventuellement, il y a un cheval ou une maison ou un arbre qui apparaît, le dessin apparaît une fois qu'on a relié les points. Parfois, il faut plusieurs points avant de deviner quelle sera l'image qui va apparaître. Parfois, après avoir fait 3 ou 4, 5 points reliés, on peut voir l'image. Mais de l'autre côté, si on manque un ou deux de ces points-là, on peut avoir de la difficulté à voir l'image. Les enfants aiment jouer à ce jeu-là. J'imagine que plusieurs d'entre nous ont fait ça. Qui a fait ça ici? Ah, à peu près tout le monde a joué à relier les points. Je vois que Dr. Meredith n'a pas levé la main, donc il n'a pas joué probablement. Il était trop occupé à faire du sport, j'imagine. Alors, relier les points. C'est un jeu intéressant. Je n'ai pas vu M. Appartient s'il a levé sa main ou non. Voyez-vous, c'est une question d'âge. Ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont fait aussi loin en arrière, je pense. Ou peut-être qu'il n'y avait pas de papier à l'époque. Non, oh, je vais avoir des problèmes ici, là. Je vais faire ce que le docteur Meredith faisait lorsqu'il nous enseignait. Parfois, il se trouvait dans une situation délicate et finalement, il dit oh, et il secouait la tête. On aimait ça le voir dans ces situations-là, c'était humoristique. Alors maintenant que je me suis trouvé dans une situation embarrassante, je me suis mis moi-même. Alors, relier les points, c'est plus que juste une expression concernant un jeu d'enfant. On utilise ça de plus en plus dans notre langage culturel. Ça veut dire de relier les faits pour voir l'ensemble du portrait. Alors aujourd'hui, j'aimerais décrire une situation pour montrer où la rectitude politique nous amène aujourd'hui et voir si nous pouvons déchiffrer l'image complète, si nous pouvons voir l'image qui se dégage de ce qui se passe actuellement dans le monde. Le livre d'Ézéchiel, au chapitre 4, présente une déclaration intéressante ici. Plusieurs d'entre nous, les plus anciens dans l'Église, savons. Vous savez, ce livre-là a été écrit 130 ans environ après que la maison d'Israël fut emmenée en captivité. Pourtant, le livre d'Ézéchiel s'adresse encore à la maison d'Israël. Parfois, les gens sont confus par rapport à ça, parce que ça parle de Jérusalem. Jérusalem ne faisait pas partie de la maison d'Israël comme telle, c'est-à-dire du royaume des 10 tribus du Nord. Mais je veux expliquer ces choses-là ici. Ézéchiel 4, verset 1. « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et trace-y une ville, Jérusalem. » Alors, donc, représente la ville de Jérusalem. C'est toujours important de savoir à qui les prophéties s'adressent. Ici, il semble que ça s'adresse à la ville de Jérusalem seulement, mais ce n'est pas le cas, vous allez voir, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il faut rappeler qu'Ézéchiel était un captif parmi les Juifs à Babylone à ce moment-là, lorsque Dieu lui a inspiré ce livre, et une partie de Juda était encore dans la région du Moyen-Orient, autour de Jérusalem. Et ça s'appliquait donc à Jérusalem, à la ville comme telle à ce moment-là, mais ça s'applique à une autre époque, à notre époque. Verset 2, représente-la, Jérusalem en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Plusieurs d'entre nous, en tant que jeunes enfants, surtout les garçons, probablement qu'il y a des jeunes filles qui ont fait ça aussi, mais c'est surtout les garçons. Aujourd'hui, ils ont des jeux vidéo de toutes sortes, des choses beaucoup plus sophistiquées, mais quand j'étais jeune, nous avions ces tout petits soldats en plastique vert, et un était debout avec son arme comme ça, l'autre avait un bazooka sur l'épaule, et ainsi de suite. Nous jouions
moi et mon ami, avec ces petits soldats de plastique, on essayait d'éliminer l'armée de l'adversaire. On jouait à l'armée, pour ainsi dire. Les garçons sont des garçons. Et il y a plein de jeux vidéo qui sortent maintenant. C'est des jeux de guerre surtout, malheureusement. Ça semble être un sport favori des hommes, mais Dieu va nous remettre ça en plein visage parce que Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. On sait à quoi ça mène. C'est intéressant parce que c'est un peu ce que Ézéchiel devait faire sur la commande de Dieu, faire comme un jeu guerrier, si vous voulez. Verset 3, prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël. Wow! La ville de Jérusalem assiégée. C'était un signe pour la maison d'Israël. Alors, la prophétie qui s'appliquait à Juda, à ce moment-là, à la ville comme telle de Jérusalem, immédiatement à l'époque, c'était en même temps un message pour la maison d'Israël, les 10 tribus qui étaient déjà en captivité depuis 130 ans. Allons au chapitre 9 d'Ézéchiel et nous allons voir que plusieurs des choses qui sont mentionnées ici dans le livre d'Ézéchiel s'appliquent directement à la maison d'Israël au complet et à la maison de Juda. Dans ce chapitre particulier ici, nous voyons que ça s'applique également à l'ensemble d'Israël et de Juda. Et ça s'applique à notre époque aujourd'hui. Verset 1, « Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici, 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Donc, ce n'est pas la marque de la bête, c'est une autre marque. C'est une marque positive qui s'adresse à ceux qui souffrent, qui soupirent à cause de tout le mal qui se fait autour d'eux. Il y a des choses dans le monde aujourd'hui qui se passent qui sont vraiment insensées, qui sont inexplicables, dont on ne peut même pas discuter de façon intelligente. Des choses absolument horribles et insensées. Et tout ce qu'on peut faire, souvent de fois, c'est de soupirer et de gémir à cause de ces choses-là. C'est horrible, et de plus en plus. Et je vais vous montrer quelques-unes de ces choses-là un peu plus tard durant le sermon. Verset 5. « Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez. Que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. » Commencez donc par mon sanctuaire. Commencez au temple. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombai sur ma face et je m'écriai, « Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? » Vous savez, le carnage et le massacre qui approchent, ce n'est pas quelque chose que nous voulons voir et au milieu duquel nous voulons nous trouver. C'est quelque chose qui approche sur ce monde.
et c'est horrible, et c'est terrible. Alors que Ézéchiel regardait cette vision qui lui était donnée, il dit, est-ce qu'il va rester quelqu'un? Verset 9, il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda. Donc, c'est très clair ici que ça parle d'Israël et de Juda. Lorsqu'on parle d'Israël, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Quand nous voyons notre monde aujourd'hui, nous voyons des bains de sang partout. Nous voyons le sang couler partout. Le taux de criminalité et de meurtre aux États-Unis est terrible. La ville de New York connaît une baisse maintenant de meurtres par année de 1200. Ils sont passés à environ 400 cette année. C'est à peu près le nombre de meurtres total qui arrivent au Canada dans une année, 400 à 500. Mais aux États-Unis, il y a tellement de gens qui sont tués chaque année par d'autres individus. Nous aimons le sang. Nous le regardons à la télévision, dans les jeux vidéo. Nous le regardons en tant que divertissement et c'est partout dans le monde. Mais il dit, au verset 9, la ville est pleine d'injustice. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. La perversité peut comprendre beaucoup de choses. Nous en verrons quelques-unes dans quelques instants. Ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Voyons quelques-unes des abominations dont il est question ici dans Ézéchiel et au sujet desquelles nous devons gémir, soupirer et supplier à Dieu que son règne vienne. Si nous ne faisons pas ça, nous ne recevrons pas la marque pour être protégés par Dieu des choses horribles qui viennent. Nous devons être ceux qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui se commettent autour de nous. Je veux référer à un article ici paru dans la revue Maclean. C'est une des revues principales au Canada. Dans cet article particulier, le titre c'est « Vous enseignez à nos enfants quoi? » Vous enseignez à nos enfants quoi? En voulant dire, vous plaisantez? Vous leur enseignez ça? Ce qu'ils font à Toronto maintenant, ils invitent des dames qui travaillent dans des magasins pour adultes. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Et on demande à ces femmes de venir enseigner la sexualité à nos enfants dans les écoles. On dit maintenant dans l'article que le mot-clé dans les cours de la sexualité, c'est plaisir. Bien sûr, ça ne plaît pas à tous. Ils disent, on entend parler trop de maladies transmises sexuellement et ainsi de suite. Parlons aux jeunes du plaisir dans la sexualité maintenant. Et ces gens qui donnent ces cours de sexualité, ces femmes-là apportent en classe toutes sortes de gadgets sexuels, des objets et des bidules sexuels pour enseigner à nos enfants. Épatant comme éducation, n'est-ce pas? J'aimerais vous en lire davantage, mais honnêtement, il y a des mots dans cet article-là qui sont dégoûtants et qui ne conviennent pas à un auditoire comme celui qui est devant moi. Si vous voulez y référer tantôt, vous pourrez venir voir après l'Assemblée. Comme si ce n'était pas suffisant, voici un article maintenant tiré du site internet canada.com. Je vais y revenir. Ça a paru en 2006. Les lignes directrices du ministère de l'Éducation sont tirées d'un contrat que le gouvernement a signé avec deux activistes gays, Murray et Corinne. Voilà deux activistes qui sont allés devant la Commission des droits de la personne et qui ont porté plainte. Et le résultat de ça, ça a été que le gouvernement à Vancouver, les autorités de la commission scolaire, a pris entente avec eux.
pour qu'ils laissent tomber leur poursuite ou leur plainte. Et en retour, il accordait à ces deux activistes gays la possibilité de vérifier tous les programmes scolaires de la région de Vancouver. Il pouvait ainsi s'assurer que tout ce qui était écrit ou tout ce qui paraissait dans les programmes scolaires soit favorable envers les gays et les lesbiennes. Alors, la commission scolaire de Vancouver, laissez-moi lire le titre. Impossible de laisser tomber les cours favorables aux gays, selon ce que la direction scolaire dit aux parents. La commission scolaire de Vancouver déclare vouloir mettre en vigueur une politique ministérielle empêchant les parents de retirer leurs enfants des cours qui traitent de sexualité alternative. La commission scolaire de Vancouver déclare vouloir mettre en vigueur une politique ministérielle empêchant les parents de retirer leurs enfants des cours qui traitent de sexualité alternative. Une recommandation récente du personnel de la commission scolaire indique que les parents peuvent retirer leurs enfants de certains cours plus sensibles ou de cours sur la santé à cause de croyances familiales ou religieuses, mais que les parents ne peuvent pas soustraire leurs enfants à des présentations favorables aux gays et lesbiennes offertes dans d'autres cours. Alors, si c'est sous le sujet de santé, ils peuvent les retirer des cours, mais non pas dans les autres cours où on présente des choses concernant la sexualité alternative des homosexuels et des lesbiennes. Les recommandations émises vendredi fournissent des détails sur les directives générales que la commission scolaire a l'intention de distribuer dans les écoles. Voilà ce que le ministère de l'Éducation nous demande de faire. Cette initiative ne vient pas de nous, mais du ministère de l'Éducation, déclare Ken Denaki, un administrateur de la commission scolaire de Vancouver. Selon les directives du ministère, les élèves peuvent se soustraire seulement de la partie santé des cours sur la santé et la carrière. Ils veulent appliquer ces choses jusqu'en maternelle pour que ça couvre toutes les classes, tous les niveaux scolaires, ou santé et carrière 8 et 9 et même 10. Toutefois, les élèves ne peuvent pas être exemptés de ces leçons complètement et doivent apprendre le même contenu hors de la classe par des études personnelles avec une assistance des parents à la maison. Alors, même si les élèves peuvent se retirer de la classe dans certaines circonstances, ils doivent apprendre le contenu des mêmes classes. Ils doivent, en outre, je continue la citation, démontrer qu'ils ont véritablement appris le contenu de ces cours. Autrement dit, ils doivent démontrer qu'ils ont été endoctrinés par ce style de vie pervers. Je ne peux même pas imaginer que ça puisse exister il y a 40 ans, même il y a 30 ans. Ça n'existait absolument pas. Qu'on puisse en arriver à faire une chose semblable. Mais voilà ce qui se passe à la suite de la plainte portée par ce couple homosexuel. Je continue la citation. Suite à cette menace de poursuite en droits humains, une entente fut signée permettant d'ajouter au programme scolaire les questions traitant d'homosexualité, de lesbianisme, de transsexualité et de bisexualité. Toutes ces choses. Mark Stein, un écrivain très coloré, a souligné l'an passé, lors de la parade de la fierté gay, la semaine même de la fierté gay, ça a été introduit avec la fanfare de grandes parades et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de choses qui sont démontrées là-bas. Et Mark Stein a dit, au point où ça se développe autant de différenciation dans les perversités sexuelles, bientôt, le maire, en faisant son discours d'ouverture, n'aura pas terminé à faire la description de toutes ces possibilités de sexualité avant que la semaine soit passée. Voici un autre article ici. La ville de Toronto gagne des votes en vue d'être l'hôte du surboom gay mondial. Toronto accueillera cette super fête en 2014 à la suite du vote remporté en Floride auquel prenaient part les chefs de file d'organisations internationales gays et lesbiennes. Lorsque l'annonce fut faite de cette victoire par Toronto, la foule présente explosa de joie, dit Singh. Ravi de cette victoire. Nous avons tellement de support et d'appui pour cet événement, déclara Singh au journal Le Star. L'événement d'envergure mondiale sera tenu simultanément avec la Semaine de la fierté gay à Toronto à l'été 2014. Les activités comprendront une parade des nations en guise d'ouverture et une conférence sur les droits humains se tiendra en même temps. Fin de la citation. Vous savez,
c'est incroyable. L'an dernier, il y a eu 1 300 000 visiteurs qui ont assisté à la semaine d'activité de la fierté gay. Non seulement des gens qui ont adopté ce style de vie, mais des gens qui sont venus voir ce qui se passait. Et c'est tout un spectacle. J'ai regardé un peu à la télévision. Et c'était tout un spectacle, laissez-moi vous dire. C'est intéressant. Allons à Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel décrit Israël et Juda, toute la nation. Il dit comment Dieu les a sortis d'Égypte. Puis après ça, ils sont devenus deux nations, ils se sont séparés. Et au verset 49 d'Ézéchiel 16, il y a un mot qui ressort de ce passage avec force et puissance et qui décrit ce qu'on vient de voir et ce qui se passe dans nos sociétés actuellement. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Dans certaines versions, ça dit fierté. N'est-ce pas incroyable? Elle avait de la fierté et on associe ça avec Sodome. Le mot même que la Bible utilise pour décrire Sodome, c'est l'orgueil, la fierté. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Ça décrit maintenant notre société. Nous avons plus qu'il faut à manger. Nous avons beaucoup de temps disponible. Il y a beaucoup de divertissement à tous égards. Et il y a beaucoup d'orgueil, de fierté. Et personne ne s'occupe du malheureux et de l'indigent. Verset 56 maintenant. Ta sœur Sodome, dans le temps de ton orgueil ou de ta fierté. Alors voilà, c'est la marque de commerce de ce style de vie. Maintenant, on est rendu à un point où on ne peut même pas parler ouvertement de ce sujet. Déjà, il y a un passage des Écritures qui a été déclaré par la Cour suprême de la Colombie-Britannique comme étant de la littérature haineuse. Une partie de la Bible qui a été déclarée ainsi par un des tribunaux au Canada. Alors, il nous faut être très prudent lorsque nous faisons référence à certains passages de la Bible. On ne parle même pas de le citer, mais simplement de référer à un verset. Allons à Lévitique chapitre 18, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 18. Ce chapitre décrit le temps où Israël est entré en terre promise et ça donne une liste de différents styles de vie que Dieu défend d'adopter. Et ça parle de différents péchés que les êtres humains peuvent faire en rapport spécifiquement avec la sexualité perverse, bien sûr. Ça implique des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes. Ça implique l'inceste ou des relations sexuelles avec des bêtes, avec des animaux. Commençons à lire au verset 20. Tu n'auras point de commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Donc, il parle de l'adultère, verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel. Verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Nous pouvons dire cela. Verset 23, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne se rapprochera point d'une bête pour se prostituer avec elle. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Voilà ce que Dieu déclare. Ça devait arriver, c'est arrivé et ça va arriver encore. Verset 26, vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous. Et le pays a été souillé. C'est ce que les habitants du pays avaient fait. Verset 28, prenez garde que le pays ne vous vomisse également, si vous le souillez.
comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront l'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Ça parle de l'adultère, de la fornication, l'inceste et toutes ces abominations. Il dit, les gens qui commettent ces choses-là doivent être enlevés de devant les yeux de l'Éternel. Au 21e chapitre du livre de Luc, chapitre 21, nous allons relier certains points ici, verset 12. La prophétie du mont des Oliviers, Luc 21, 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. C'est un passage des Écritures que je connais très bien. Et il y a quelques années, je me demandais comment ça allait se réaliser. Il y a 30, 35 ans, 40 ans, 45 ans, quand Dieu a commencé à travailler avec moi, je ne savais pas et je ne pouvais pas imaginer comment ça pourrait se réaliser. J'étais loin de me douter que ça arriverait en Angleterre où j'ai vécu, aux États-Unis où je suis né, où j'ai vécu la plupart du temps, et au Canada où je vis maintenant. J'aurais jamais pu m'imaginer comment les gens allaient devenir tellement fâchés après nous qu'ils allaient nous amener devant les tribunaux. Je savais que les Écritures disaient la vérité de ce qui allait arriver, c'était une prophétie, mais je ne pouvais pas imaginer quelqu'un qui allait dire, vous allez manger du porc ou vous allez aller en cour, vous allez aller devant les tribunaux. Vous savez, par exemple, dans le contexte du sabbat, les cours accordent certains droits légaux à ceux qui observent le sabbat. C'est difficile à imaginer. Nos nations occidentales, par exemple, qu'on pourrait aller en prison à cause du sabbat. Peut-être qu'on peut perdre notre emploi ou ne pas avoir d'emploi à cause du sabbat, mais il y a d'autres emplois autour et on peut tirer notre épingle du jeu. Mais je me disais, comment est-ce qu'on sera amené devant les tribunaux? Pour quelles raisons? Et même être mis en prison. Verset 13, cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Comment se fait-il qu'on en viendra à nous détester tellement que ces choses-là vont se réaliser? Verset 17, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Est-ce que nous allons être haïs de tous parce que nous ne mangeons pas d'aliments impurs? Vous savez, il y a de plus en plus de végétariens dans la société qui ne mangent pas de porc ni d'aucune viande. Et au Canada, il y a beaucoup de musulmans qui ne mangent pas de porc non plus. De quoi Dieu parle-t-il ici? Qu'est-ce qui va nous amener à être en conflit avec les autorités? On peut commencer à voir, lorsqu'on voit ce qui se passe autour de nous et qu'on peut relier les points, on peut réaliser que prêcher la vérité, prêcher la moralité, prêcher contre les péchés de ce monde va nous amener à être en conflit avec les autorités. Est-ce qu'on peut relier les points et voir l'image apparaître? Certains semblent ne pas être capables de relier les points. Dans un des sermons du docteur Meredith, après le dernier grand jour, il nous a dit, ne retournez pas à la maison vous asseoir devant la télévision. Combien d'entre nous ont suivi cette directive? M. Meredith nous a dit, les temps deviennent graves et sérieux et il nous faut être sérieux. Il y a des choses qui vont se passer très bientôt sur cette terre qui vont nous amener des situations problématiques et il nous faudra être très proche de Dieu. On a eu la grippe. La rectitude politique a voulu l'appeler plutôt H1N1 pour ne pas parler de porc. Alors, ils ont changé le nom. On ne veut
pas que les gens aient une mauvaise opinion du porc et on ne veut pas que les gens cessent de manger du porc parce que ça aurait des conséquences néfastes sur l'économie par rapport aux fermiers qui élèvent ces animaux. Il y a d'autres choses aussi. On a annoncé aujourd'hui dans les annonces que quelqu'un a un staphylocoque doré résistant aux antibiotiques. Et nous avons la même chose au Canada. Il y a une jeune femme dans l'Église qui était très malade. Sa vie était en danger, mais Dieu l'a guérie. Nous en sommes très reconnaissants. Dieu est intervenu à 2 ou 3 occasions pour cette jeune femme. Je me rappelle, il y a quelques années aussi, au Canada, nous avons eu le syndrome respiratoire aigu sévère dans la ville de Toronto, le SRAS, il y a environ une douzaine d'années. À ce moment-là, je me disais, c'est au nord. Je vivais aux États-Unis, à Kansas City à ce moment-là. Alors, je me disais, non, c'est les Canadiens qui sont prêts avec ça, c'est pas moi. Maintenant, je vis au Canada, là où ils ont ces choses. Et il y a eu plusieurs personnes qui ont perdu la vie avec le SRAS. Il y a eu des milliers qui ont été mis en quarantaine. Ils ont respecté la loi de Dieu en faisant ça. Ils en ont tiré le bénéfice. Allons à Apocalypse chapitre 3, s'il vous plaît. Allons voir et relions encore certains points. Chacun de ces points par lui-même ne dit peut-être pas grand-chose. Lorsque vous avez 2 points reliés, si vous avez simplement une ligne droite, vous n'avez pas encore l'image. Mais lorsqu'on ajoute les points, on voit apparaître l'image. Et lorsqu'on approche, comme c'est le cas maintenant, de la fin de la société actuelle, et plus on met ensemble ces points-là, plus on les relie, plus on voit l'image. Verset 14, Apocalypse 3. On a prêché beaucoup là-dessus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ça a été analysé sous tous ses angles et sous toutes ses coutures. Ni froid ni bouillant. Que dire des gens qui ont un pied dans l'Église et un pied dans le monde? Est-ce que ce n'est pas ça aussi, être ni froid ni bouillant? Plusieurs fois, on lit ça et on dit, telle personne est en feu, il a beaucoup d'enthousiasme, il prie beaucoup. Oui, c'est bien, c'est correct et c'est juste qu'une personne fasse ça, mais je connais des gens dans d'autres groupes qui font ça aussi, qui prient régulièrement, qui étudient leur Bible chaque jour. Mais avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église, peut-être nous ne sommes pas totalement dans le monde, mais moitié-moitié. On prend un petit peu le côté divertissement du monde, on s'y implique un petit peu. Pensez-y. Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es pas totalement avec le monde, mais tu es là aussi. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Cette fois-ci, c'est le Christ qui dit qu'il nous vomira de sa bouche si nous sommes ainsi. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Nous vivons dans un monde tellement choyé aujourd'hui, pour ainsi dire. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, la personne ne voit pas sa condition, frères et sœurs, est ce que nous voyons qu'à la fin de cette époque, alors que le monde est sur le point d'exploser, Dieu décrit la condition de la majorité des gens de l'Église. Et il dit, ils sont tièdes. C'est fort, c'est puissant. C'est surprenant qu'au temps de la fin, lorsqu'on voit l'image d'ensemble, on devrait s'attendre à ce que les gens soient enthousiasmés et debout, actifs, à faire l'œuvre, à se préparer. Mais Dieu dit qu'à la fin, la plupart seront apathiques, difficiles à faire bouger, négligents. Et c'est de plus en plus difficile pour des gens d'être motivés et de se motiver. Au cours des 2 derniers mois, je connais 9 ou 10 membres baptisés de l'Église de Dieu qui ont violé certains des principes que nous avons vus dans Lévitique 18, malheureusement. Et je ne suis qu'un ministre.
Je ne sais pas tout ce qui se passe dans l'Église à travers du monde, mais ça donne à réfléchir et ça fait peur. Ça donne des frissons dans le dos. À un moment où les gens devraient devenir de plus en plus sérieux, de plus en plus sobres et changer de plus en plus, ils suivent néanmoins les voies du monde, moitié-moitié ou plus. Nous vivons dans un âge tiède, apathique. Et cet âge apathique est un grand risque pour nous. Et plusieurs, dans ce contexte-là, ne peuvent pas relier les points et ne réalisent même pas où Dieu travaille véritablement. Au cours de l'année dernière, nous avons eu plusieurs conférences pour nos abonnés, plusieurs présentations. Et régulièrement, nous allons rencontrer des gens qui demandent des visites ou qui demandent des visites de baptême. J'entends les commentaires des ministres et on voit de plus en plus de gens qui sont enthousiastes, qui veulent venir à l'Église, qui posent des questions, des gens nouveaux. On vérifie si les gens sont le moindrement sérieux et lorsqu'ils sont sérieux, on les invite à l'Église. Mais ils ne viennent pas. On les rappelle et on demande s'ils ont eu de la difficulté à trouver l'endroit de la réunion et ils disent « Oh non, il est arrivé des choses, je n'ai pas pu y aller. Mais la semaine prochaine, je vais y être. Je vais y aller. » La semaine suivante arrive et ils ne sont pas là. Et au téléphone, ils nous disent « Ah oui, je vais être là. » Vous vous dites « J'ai déjà entendu cette histoire-là. » Et là, vous vous dites « Je vais le croire quand je vais le voir. » Finalement, ils ne se présentent même pas à l'Assemblée. On peut peut-être les appeler une autre fois pour voir si tout est correct. Et encore, oui, je vais y aller la semaine prochaine. Et les semaines passent et ils ne sont pas là. Finalement, on ne veut pas insister outre mesure et on ne les rappelle plus. Et on ne les voit plus jamais. C'est comme ça dans le monde. C'est ce qui se passe autour de nous maintenant. Lorsqu'on rencontre ces gens, parfois, lors des présentations du monde de demain, ils sont très enthousiastes. Ils disent « Ah, c'était une présentation superbe, j'ai vraiment apprécié. J'aime vos émissions de télévision, j'aime votre littérature, ça m'enseigne tellement de choses. » Et la prochaine chose qu'il vous parle, il vous parle des émissions de télévision, il parle des films qu'ils ont vus, il parle du sport. Vous êtes là, vous vous grattez la tête et vous dites « J'ai l'impression que cette personne-là ne relie pas les points. » On visite des gens parfois chez eux et ils ont les brochures de l'Église devant eux. Par exemple, le christianisme contrefait de Satan, la restauration du christianisme apostolique. Et ils sont enthousiastes par rapport à ce qu'ils ont lu. Ils disent, c'est fantastique, j'apprécie, merci beaucoup. Dr. Meredith, il sait comment dire les choses telles qu'elles sont. D'autres parlent des présentateurs de nos émissions de télévision et les apprécient. Ils ont lu ces brochures. Et puis, ils commencent à parler de d'autres ministères, de d'autres églises, de d'autres émissions de télévision. Et vous réalisez que ce sont des gens qui font du magasinage religieux. Ce sont des amateurs de religions diverses et variées. Ils ne peuvent pas comprendre que ce qu'ils voient à la télévision dans tous les programmes des différentes églises, ce sont les présentations du christianisme contrefait de Satan et ils ne le réalisent pas. Certains de ceux qui regardent nos émissions ne relient pas les points. C'est comme s'ils ne réalisaient pas que ce que nous enseignons est totalement différent de ce que tous les autres enseignent. Ils se disent, ils sont tous formidables, ils prêchent le même évangile, ils croient au même Dieu. Allons à Ésaïe, chapitre 8, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 8, le verset 19. Ésaïe, chapitre 8, et le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Regardez le verset 20. À la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas ainsi, selon certaines versions, c'est qu'il n'y a en eux point de lumière. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas de vérité en eux. Ça dit qu'il n'y a pas de lumière en eux. Parce que peut-être ces groupes, ces présentateurs-là, qui sont de d'autres églises, peuvent avoir certaines parties de la vérité ou parcelles de la vérité, mais en bout de course, ça ne les
conduira pas et ça ne vous conduira pas dans la lumière, mais dans les ténèbres à cause de l'erreur qu'il enseigne en même temps. C'est un mélange de vérité et d'erreur. Ce n'est pas une très bonne chose parce que si vous prenez un verre de belle eau pure, délicieuse, rafraîchissante, vous y mettez quelques gouttes de strychnine ou de cyanure ou quelques poissons mortels, ça va vous tuer tout simplement. Et c'est exactement ce qui se passe avec ces religions du monde. Ils ont des belles chorales, de la belle musique. Ils citent la Bible occasionnellement même. Et ils disent certains versets mot à mot même. Mais ils ne parlent pas selon la parole. Ils ne parlent pas selon la loi de Dieu et selon le témoignage. C'est un poison qui va affecter votre esprit et l'esprit des gens qui suivent ces choses-là, qui regardent ces choses-là, qui vont voir ailleurs. 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 4, l'apôtre Paul parle ici aux gens de Corinthe, c'est à eux qu'il s'adresse. Il y a un message pour nous ici. Parce que ce n'est pas juste les gens de l'extérieur qui ne peuvent pas relier les points, mais il y a des gens dans l'Église qui ne sont pas capables de relier les points. C'est triste quand quelqu'un de l'extérieur de l'Église regarde nos émissions, mais ne comprend pas. Mais il y a certains de nos membres qui regardent nos émissions ou qui entendent les sermons, mais qui ne sont pas capables de relier les points. Même certains de nos membres s'assoient et regardent les autres émissions de télévision des autres groupes religieux. Et il y a de la confusion qui vient. Ce n'est pas nouveau. Regardez ce que Paul dit aux Corinthiens ici. C'est la même chose. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, bien sûr, dans ces émissions-là, il prêche un Jésus qui a éliminé la loi de Dieu. Il parle d'un Jésus sentimental avec des longs cheveux, qui a un petit agneau dans ses bras et qui a toujours un air triste sur son visage. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, il existe un esprit différent de l'Esprit de Dieu. Ou un autre évangile. Définitivement, ces gens-là ne comprennent pas le royaume de Dieu. Ils comprennent certaines parties concernant l'Évangile, la mort et la résurrection du Christ. Ils en parlent abondamment. Mais pour comprendre véritablement le royaume de Dieu, ce n'est pas le cas. Ils ne le comprennent pas. Ou un autre Évangile que celui que vous avez embrassé. Vous le supportez bien. Vous le supportez bien. Nous avons des gens non seulement qui le supportent, mais qui le cherchent. Ils examinent ces choses-là. Ils prennent du temps à ça. C'est un poison. Ça ne vous fera aucun bien de vous asseoir et de regarder ce que disent toutes les autres religions, soi-disant pour être inspirés. Absolument pas. Parfois, en voiture, en allant à certaines activités avec des adolescents, le dimanche avant-midi, j'ouvre la radio et je leur dis, voici 20 preuves comme de quoi l'Église du Dieu vivant a la vérité. Et on entend un prédicateur qui crie et qui gesticule. Je dis, voici preuve numéro 1. Je vais à un autre poste ensuite et le monsieur parle d'aller au ciel. Je leur dis, voici une autre erreur. Et je leur montre que, bon, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la loi et le témoignage. Quand j'étais un enfant, je regardais les prédicateurs à la télévision et ça me semblait faux. Et ils continuent à avoir l'air de charlatans et d'imposteurs. Ils ont un langage affecté, un ton exagérément doucereux, mielleux. Je suis allé à une funéraille dernièrement et le ministre qui faisait la cérémonie a mis ses mains d'une certaine façon. Il a marché lentement, faisant le tour du cercueil. Il avait l'air malade. Parce que ce n'est pas une façon normale d'agir. Un être humain normal n'agit pas de cette façon-là. Ils font ces choses-là pour se montrer religieux, pour se donner une apparence de religieux. Ça me fait penser aux prophètes de Baal dans la Bible. Ils avaient leur façon de faire les choses. Bien sûr, on comprend que ces gens-là étaient séduits et sont séduits. Dans la période de la résurrection du grand trône blanc qu'on voit dans Ézéchiel 33, certains vont se repentir, la plupart vont se repentir et vont reconnaître
qu'ils étaient dans l'erreur. Ils auront leur chance. Parfois, on est dur sur ces gens-là, mais il ne faut pas. Ils auront leur chance et ils ne comprennent pas. Il y a des individus sincères là-dedans qui s'efforcent de faire au mieux avec ce qu'ils savent, avec ce qu'ils sont. Il faut être équilibré de ce côté-là. Verset 13 maintenant. Verset 13. Qu'est-ce qui est dit? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Paul n'était pas très politiquement correct ici. Et cela n'est pas étonnant, verset 14, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Satan a ses ministres. Les gens ont peut-être l'impression que les ministres de Satan doivent faire la promotion directe de Satan avec des choses directement mauvaises. Non, ils agissent de façon très subtile. Allons maintenant à 1 Corinthiens, chapitre 10. Les Corinthiens étaient entourés de gens qui offraient de la viande aux idoles, qui faisaient des grandes festivités, des orgies et ainsi de suite. Il y avait même des grands festins, des grands banquets dans les temples à ce moment-là. Alors, le verset 14 de 1 Corinthiens 10, Paul dit, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à ce même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Alors, il pose ces questions-là. Est-ce qu'une idole, c'est quelque chose? Est-ce que ce qui est offert à une idole est quelque chose? Verset 20, il dit, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? » Deuxième épître de Jean, 2 Jean, versets 10 et 11. 2 Jean, versets 10 et 11. « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » Alors pourquoi est-ce qu'on inviterait ces gens-là, ces faux prédicateurs-là, dans nos maisons par la télévision? Voyez-vous, ici, je parle de ceux qui pensent aller chercher de l'inspiration dans ces émissions-là parce qu'il y a certains aspects qui peuvent paraître bons et qui disent « Ah, cette personne-là m'inspire dans sa façon de parler et ainsi de suite, même si elle ne fait pas partie de l'Église de Dieu. » Apocalypse, chapitre 17, Apocalypse, chapitre 17. Je lis ce passage parfois à certaines personnes lors d'une première visite pour qu'elles réalisent ce qui se passe vraiment dans le monde. Ce n'est pas toujours à la première visite que je fais ça, mais parfois lors des premières visites. Alors, je leur parle de cette femme ici, de cette grande prostituée. Et je leur dis, c'est qui la grande prostituée ici? Certains n'ont aucune idée de ce que c'est, et d'autres disent, c'est l'Église catholique. Vous allez au verset 5, et on lit ça ensuite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. On leur dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ne sont pas capables de relier les points. Si on a une mère des prostituées, il doit y avoir des filles. Si nous avons identifié la mère, qui sont les filles. C'est frappant. Comment plusieurs personnes ne peuvent pas faire ces liens, ne peuvent pas arriver à le prouver. C'est difficile, je comprends, pour nous de réaliser que tout ce qu'on a cru dans le passé était faux.
n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Il en va de même pour ce qu'on vient de voir. Vous savez, c'est difficile d'arriver à cette conclusion. Je sais que quand j'ai commencé à assister aux assemblées de l'Église de Dieu, je me rappelle d'un évangéliste à ce moment-là, un homme sensé, un homme qui était bon. Il ne réalisait pas qu'il était un séducteur. Je pense qu'il est encore un séducteur. Je pense qu'il est encore vivant. Il est très, très âgé. C'est un individu avec une bonne moralité, je pense. Et je suis convaincu qu'il pensait faire au mieux avec ce qu'il avait. Il comprenait le sabbat, je pense. Il restait là à l'église, tout simplement. Mais je n'avais pas réalisé à ce moment-là qu'il pouvait être un instrument de Satan. Je l'ai réalisé par la suite. Ça nous prend du temps parfois à réaliser ces choses-là. Trop de gens ont été autour pendant un an ou deux, même davantage, et qui n'ont pas saisi le portrait d'ensemble, la grande perspective. Ézéchiel chapitre 2. L'Église, c'est un groupe de gens au temps de la fin qui a une mission à accomplir. Et Ézéchiel n'a pas pu transmettre le message à la maison d'Israël comme tel, qui était déjà en captivité. Alors ça s'adresse à la maison d'Israël au temps de la fin. Au verset 3, on voit ici, Ézéchiel 2 et le verset 3 dans cette vision. Il me dit, c'est Dieu qui parle, il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Nos nations se sont rebellées contre Dieu. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète était au milieu d'eux. Nous ne deviendrons pas une grande Église. Nous avons de la croissance, bien sûr, dans l'Église. Au Canada, c'est la même chose, une croissance régulière. Mais il y a plus de gens qui naissent au pays que de gens qui viennent à l'Église. Alors, dans ce sens-là, on perd un peu de terrain régulièrement. Et comme M. Ménédite a dit, nous sommes comme un quart d'écaille d'arachide sur l'océan. Nous sommes minuscules dans le monde, l'Église de Dieu. Mais il y a un message qui doit être annoncé aux nations. Verset 6, « Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. » Combien de fois Dieu répète la même chose? Et tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Verset 8, « Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. » Et on voit au verset 3 du chapitre 3 que le rouleau qu'il a mangé était doux comme du miel dans sa bouche. Juste un peu plus loin, c'est ça. Ézéchiel 3 et verset 4, maintenant, c'est Dieu qui parle, et il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël, nos gens, nos nations au temps moderne, et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé. C'est à la maison d'Israël. » Et vous pourrez lire Ézéchiel 33, verset 1 à 7, où il est dit, « Toi, fils de l'homme, tu es une sentinelle qui doit avertir les nations d'Israël. » Et c'est notre mission aujourd'hui, c'est notre devoir. Est-ce que nous le comprenons bien? Nous avons une mission à accomplir. L'Église, ce n'est pas un club social, vous savez. Plusieurs personnes, malheureusement, dans l'Église de Dieu en général, sont contents d'être dans de petits groupes sociaux, dans de petits clubs sociaux, pour ainsi dire, avec leur petit réseau Internet d'amis, ne désirant pas ardemment faire partie de quelque chose d'important, d'un groupe important qui annonce l'Évangile.
Un groupe doit prêcher ce message. Dans Ésaïe 58, c'est dit, « Crie à plein gosier, verset 1, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » En faisant cela, nous allons venir en conflit avec ce monde. Inévitablement. Et je commence à le voir au Canada de plus en plus clairement. Il y a des situations où nous sommes contraints de plus en plus et limités de plus en plus. On nous dit, on vous permet de penser ce que vous voulez, mais attention à ce que vous dites. En ce qui concerne le mariage de même sexe, l'homosexualité ou même sur le fait de qui est Israël moderne. Et un peu plus tard dans le temps, ça deviendra peut-être une question délicate à traiter. Le traité de Lisbonne a été signé et M. King m'a montré le livre de tous ces règlements qui en découlent. Vous savez, l'observance du dimanche est déjà inscrite dans ce livre de règlement du traité de Lisbonne concernant l'Europe unie. On peut voir les choses approcher. Le climat change, vous savez. Les attitudes changent. Vous savez, on peut en venir à trouver politiquement correct de sauver la planète et de fermer toutes les industries un certain jour de la semaine, le dimanche. De plus en plus, les Européens disent que si vous ne vous soumettez pas à leurs règles, à leurs réglementations, vous ne pourrez pas faire affaire avec eux. Si vous n'agissez pas de la sorte, vous ne pourrez pas faire affaire avec eux. Et plus les Européens vont devenir puissants, plus ils vont imposer leurs règles et leurs idées et leurs perspectives et leurs vues, et ça aura un impact majeur. Voici un article passablement intéressant qui est paru sur un site Internet qui s'appelle lifesitenews.com. C'est paru le 16 octobre de cette année. Edmonton, en Alberta, au Canada. La Commission de l'Alberta pour les droits de la personne a accepté une plainte portée contre une commission scolaire par une enseignante substitut qui a été congédiée après avoir annoncé qu'elle devenait un homme. Une commission des droits de la personne a des pouvoirs très étendus au Canada. Chaque province a sa propre commission des droits de la personne et il y en a une sur le plan fédéral aussi. Et voici ce qui se passe. Voici comment ça se passe. Par exemple, vous dites quelque chose qui offense quelqu'un. La personne dépose une plainte auprès de la commission des droits de la personne. Et si on estime que la plainte est justifiée, on vous traduit devant un tribunal. Devant ce tribunal, si vous êtes un homme de race blanche, vous êtes coupable au point de départ, à peu près à 100% du temps. Mark Stein, qui écrit pour la revue Maclean, lui et un autre, et la revue également, ont été traduits en justice parce que Stein a écrit en citant un roman de fiction. Et il y a un monsieur qui défend les musulmans, un monsieur qui travaillait avant pour les droits de la personne, qui a lancé une poursuite contre Mark Stein en disant que c'était offensant pour les musulmans. Et cet homme-là se fait un devoir de lancer des poursuites à gauche et à droite dans toutes sortes de situations. Et comme Mark Stein dit, même sous le régime de Saddam Hussein, occasionnellement, il laissait aller quelqu'un pour laisser paraître comme de quoi le système de justice était justement juste. Mais au Canada, c'est presque pas le cas. Que ce soit pour les questions de mariage de même sexe ou de questions islamistes, quels que soient ces genres de questions, nous savons que nous sommes de plus en plus limités. Ils nous disent ce que nous pouvons dire et ce que nous ne pouvons pas dire. Et c'est la direction dans laquelle le monde s'en va. Nous prêchons la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous proclamons cette bonne nouvelle. Et nous disons aux gens leurs fautes. Je pense que ça va devenir de plus en plus difficile. Nous allons possiblement être traduits devant ces commissions et devant des tribunaux.
Nous vivons à une époque qui est incapable de relier les points dans plusieurs domaines. La rectitude politique est une forme oppressive de censure. Il nous suffit de nous souvenir de la fusillade de Fort Hood pour réaliser qu'on s'est empressé alors de parler du syndrome de stress post-traumatique. Mais quand les faits furent mis à jour sur le passé de cet homme qui a tué d'autres individus autour de lui, on s'est mis à dire « il ne faut pas préjuger ». Voyez-vous, il n'y avait pas de problème à préjuger en disant qu'il s'agissait de syndrome de stress post-traumatique dès le début, mais on ne doit pas préjuger que cet homme travaillait pour Al-Qaïda, alors qu'on venait de découvrir qu'il avait eu contact avec Al-Qaïda et que sur certaines de ses cartes d'affaires, il y avait des mentions comme l'armée de Allah et ainsi de suite. Non, 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 ça ne peut pas être un acte de terrorisme. On refusait ça. On a voulu tout de suite conclure que ce n'était pas un acte terroriste. Voyez-vous, il y a un ordre du jour actuellement qui définit de plus en plus ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. La boîte devient de plus en plus étroite et petite. Ceux qui prêchent la vérité seront menés devant les cours et les tribunaux. Frères et sœurs, nous sommes rendus beaucoup plus loin que nous pouvons l'imaginer. Il est essentiel pour nous de vivre de telle façon que nous soyons capables de relier les points pour percevoir toute la réalité présente.